Oh, doucement là, et les droits d'auteur, qui c'est qui les paye? Bon, aujourd'hui, on va parler du couteau suisse officiel de MacGyver. C'est le couteau suisse Tinker, et ça, c'est une vraie passion chez moi. Générique! Alors, c'est un couteau suisse qui fait 84 mm de haut, 13 mm d'épaisseur, et qui pèse 54 grammes. Autant dire qu'il est super discret dans une petite poche briquet. Moi, c'est comme ça que je le portais avant. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir ce petit couteau suisse? Déjà, la lame principale, qui est un super tranchant quand elle est neuve, et c'est facile à affûter, car l'inox est un inox relativement mou, là-dessus, qui a le défaut de s'émousser rapidement, par contre qui a la qualité de s'affûter très facilement. Ensuite, nous avons la petite lame, qui a une coupe bien supérieure à celle-ci, car l'angle d'affûtage est supérieur à celui-ci, ce qui fait que le tranchant est bien plus agressif. D'ailleurs, vous voyez, la lame est très usée, elle coupe beaucoup moins qu'avant parce que je m'en suis beaucoup servi sur les chantiers de celle-ci. Ensuite, nous allons avoir le décapsuleur. Hop, attends, on va ranger ça parce que je vais me percer sinon. Le décapsuleur, avec un gros tournevis plat. Et ça, c'est anecdotique, hein, c'est un dénudeur de fil, mais ça, bon, on s'en fout, ça compte pas. Et en face, nous allons avoir le fameux ouvre-boîte qui fonctionne très bien et qui fait tournevis plat ici, et en même temps, il peut faire tournevis cruciforme. Le tournevis cruciforme qui se trouve sur le dessus du couteau suisse, lui, est un peu gros, ce qui fait que vous allez pouvoir visser que les vis un peu grosses. Idéal pour le chantier, par contre, les vis petites, vous ne pourrez pas les avoir avec ça, c'est son défaut. Toujours sur le dos du couteau suisse, à côté du tournevis cruciforme, le poinçon, qui est très efficace pour percer le bois, mais aussi pour percer les trous de ceinture. Et maintenant, une petite démonstration sur une ceinture en plastique. Ce n'est pas du cuir, mais sur le cuir, ça va tout aussi bien. Alors, je ne vous ai pas parlé aussi que dans les côtes qui se trouvent sur les côtés, vous allez avoir une pince à épiler, facile d'accès, qui est efficace pour plein de trucs, pour les échardes, pour les poils, pour plein de trucs. Et un cure-dent aussi, un petit cure-dent, qui peut servir à plein d'autres choses que se curer les dents. Hein. Alors moi, en ce qui me concerne, le couteau suisse est un outil indispensable à avoir sur un chantier. Bon, j'arrête de faire le bourré, c'est chiant. Non mais le couteau suisse, c'est bien d'avoir ça dans une poche briquet, sans déconner, quand on est sur un chantier ou dans la vie de tous les jours. Parce que c'est toujours une mini caisse à outils dans la poche, et ça c'est très pratique. Après sur les chantiers, moi je suis passé à celui-ci, dont l'image de la vidéo est quelque part par ici. Celui-ci est beaucoup plus performant, polyvalent, enfin celui-ci c'est une tuerie. Mais déjà ça c'est bien parce que ça coûte même pas 20 € ça. Hein. Et des fois vous pouvez l'avoir à 15 € sur Amazon des fois. Et puis surtout c'est un super compagnon d'apéro. Bon allez, je vous dis bon bricolage et bon apéro. Salut!